Une pause, un Kit Kat. Mais si vous avez besoin d'une plus longue pause, vous aurez besoin d'un Kit Kat plus grand. Et voici comment faire. Pour votre barre Kit Kat géante, vous aurez besoin de 32 kg de chocolat et un moule de forme et de taille appropriée. Nous avons utilisé un grand pot de fleurs. C'est parti! Déballez tout le chocolat et cassez-le en petits morceaux. Faites-le fondre au four à 200 degrés. En attendant, prenez un morceau de carton et coupez le mot Kit Kat. Enveloppez les lettres dans du papier d'aluminium et posez-les au fond du moule. Vous pouvez maintenant verser le chocolat. Et pendant que nous attendons que la première couche durcisse, faisons la garniture. Vous avez besoin de 4,5 kg de beurre. Coupez-le en petits morceaux et ajoutez à la même quantité de lait concentré bouilli. Cette fois, votre mélangeur de tous les jours ne fonctionnera pas. Alors prenez un outil un peu plus efficace à la place. Maintenant, superposez des gaufres sur le chocolat durci. Faire 3 couches de gaufres, mais n'oubliez pas de laisser un espace d'environ 3 cm de large entre les gaufres et les bords de votre moule. Couvrez chaque couche avec un peu de garniture et quand vous en avez fait 3, remplissez le moule de chocolat fondu. Répétez tout cela 4 fois. Maintenant, faites un cadre rectangulaire en bois d'environ 80 cm par 80. Couvrez le cadre avec du papier sulfurisé pour que le chocolat ne colle pas à la surface. Videz soigneusement les moules et remplissez l'espace entre les barres avec du chocolat fondu pour les lier ensemble. Vous pouvez retirer le cadre après durcissement du chocolat. Afin d'avoir toutes les barres de la même teinte chocolat, couvrons-les avec encore plus de chocolat. Remplissez votre aérographe de chocolat fondu, mais ne le faites pas chauffer à plus de 37 degrés. Maintenant, peignez sur les endroits où le chocolat a changé de couleur. Notre géant est enfin terminé. Prenons un morceau. C'est un Kit Kat de 55 kg. Et là où il y a du chocolat, il y a des oursons. Nous aurons besoin de 4 tasses de chaque, cerise, orange, pomme et jus de citron. Et bien sûr 400 g de gélatine. Commençons par ajouter la gélatine au jus. Laissez reposer 10 minutes et mettre au micro-ondes pendant 2 minutes pour laisser la gélatine se dissoudre complètement. Versez dans un moule en silicone et laissez-le refroidir quelques heures. Et maintenant, vous avez vos oursons de taille monstre pour votre appétit monstre. Et maintenant, pour les amateurs de fromage, nous avons une énorme surprise. Des biscuits au fromage géant. Nous aurons besoin de variétés de fromages à pâte dure différentes, environ 1 kg de poids total. Nous aurons également besoin de 200 g de sel, 250 g d'épices à fromage, 100 g d'huile d'olive, 16 tasses de farine, 20 œufs et environ 4,5 kg de beurre. Commençons par mélanger le sel et les épices avec de la farine, puis mélanger avec le beurre ramolli. Tout ce beurre rendra nos craquelins mous mais croquants. Vous pouvez mélanger les œufs. Après avoir réussi à faire une texture uniforme, vous pouvez commencer à ajouter du fromage. Maintenant, commencez à mélanger. Ce ne sera pas si facile. Pour pouvoir dérouler la pâte plus tard, couvrez-la bien avec un peu de film étirable et mettre au réfrigérateur pendant 1 heure. Cela vous aidera à dérouler la pâte. Maintenant, vous pouvez la couper en petits morceaux, posez-les sur une feuille de papier de cuisson et les joindre avec vos mains. La pâte est molle, vous ne devriez donc avoir aucun problème. Réduire les côtés pour les rendre droits. Maintenant, coupez la feuille en taille égale carrée. Faites un trou au milieu de chacun des carrés.
Faites ensuite 5 coupes de chaque côté du carré. Nous couvrirons les craquelins d'huile d'olive mélangés à des épices à fromage. Saupoudrez un peu de sel sur le dessus et faites cuire les carrés au four un par un pendant 30 minutes à 200 degrés. Servez-les dans un emballage adapté. Et que diriez-vous de quelques nachos ensoleillés? Si vous êtes prêt pour la tâche, prenez 2 tasses de farine de blé, 2 tasses de farine de maïs, 3 cuillères à soupe de poivre de Cayenne, 2 cuillères à café de poudre de curry, 3 cuillères à soupe de paprika moulu, 1 cuillère à soupe de sel, 60 g d'huile d'olive et 1 tasse et demie d'eau. Mélangez tout ensemble. Il est important de ne pas laisser de grumeaux et de bien mélanger le sel et les épices. Maintenant, formez un rond. Saupoudrez de farine sur une table et roulez la pâte en un rectangle. Découpez des morceaux en forme de nachos triangulaires. Faire frire chacun d'eux pendant 3 minutes des deux côtés. Retirez l'excès d'huile avec du papier. Et maintenant pour la sauce, prenez des tomates en conserve, des oignons finement tranchés et quelques gousses d'ail. Faites-les revenir jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Ajoutez du poivre de Cayenne et du curry, puis les tomates. Et cuire le tout pendant 30 minutes. Vous allez sentir l'arôme. Il peut sembler que cuisiner des plats géants est un jeu d'enfant, mais n'en soyez pas si sûr. Nous avons eu un petit accident avec le géant KitKat par exemple. Et pour briser une seule barre KitKat en deux, il fallait un peu tricher pour avoir une coupe nette. Nous espérons que vos aventures culinaires vous laisseront indemnes.